De lecture après, mais sinon achetez nos livres, achetez et n'attendez pas de vous les faire offrir, mais offrez-les aux autres, offrez-les à vos amis, à la famille, mais aussi à vos amis, qui soient de toute nationalité, de tout bord. C'est comme ça qu'on partage. Et justement dans le partage, dans cet esprit de partage, l'année dernière, je suis venue à la Plume voir les amis de la Tome. J'adore venir là, parce que ce sont des moments, c'est comme à la maison. Et j'avais lu un texte d'Ernest Pépin. Et après, dans le petit salon où on présente, où on est un peu tous coude à coude, et c'est sympa aussi, c'est autre chose qu'ici, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Agnès Coudray, et qui est venue me voir et qui m'a dit, voilà, je vous donne mon petit recueil, si j'aimerais bien que vous me lisiez. Je lui ai dit merci, je lui ai dit merci, je vous lirai. Peut-être pas dans l'immédiat parce que j'ai beaucoup de livres en lecture, mais je vous lirai. Et puis, j'ai choisi un texte et elle m'a écrit un petit mot. Et puis, j'ai lu le recueil, j'ai choisi un texte et j'ai pour habitude de ne pas lire tout de suite les petits mots qu'on m'écrit comme ça. Et puis, il y a 2-3 jours, j'ai lu le petit mot et en fait, le texte que j'ai choisi, au début, elle m'avait dit rendez-vous page 56. Et par hasard, c'est le texte que j'ai choisi, que je vais vous lire. Un poème. Alors, Agnès, elle est née en France, elle est d'origine antillo-guyanaise. Et après, je laisserai le recueil sur la table au stand Pilibo. Vous pourrez jeter un coup d'œil et prendre ses coordonnées, rentrer directement en contact avec elle. Ça aussi, c'est bien. Négresse, je suis une négresse, tu es une négresse issue d'un subtil et riche patrimoine génétique, femme au caractère passionné, tantôt volcanique, souvent précieuse. Je suis une négresse, tu es une négresse, convoitise secrète des uns, aux prises avec les désirs inavoués des autres, et avec les jalousies certaines de celles qui méprisent les femmes noires. Je suis une négresse, tu es une négresse, princesse déchue par l'indifférence et le manque de tolérance pour ta différence. Je suis une négresse, tu es une négresse, enfant de la sagesse ancestrale, gardienne de la vieillesse, pour l'honneur et le respect des personnes âgées, pour l'entraide et la lutte contre la faim et la soif, contre les peines engendrées. Je suis une négresse, tu es une négresse, tu viens du lieu où les mères sont respectées, tu viens du lieu où la terre a été nourrie de sang durant 400 ans. Où une page d'histoire a été occultée pour mieux nous déprécier. Je suis une négresse, tu es une négresse, tu viens du lieu des hommes brandissant le code noir, l'os du commerce triangulaire, où des hommes de loi, parfois des hommes de foi, ont été peu respectueux de ta différence. Ils t'ont fait croire des années durant que tu n'étais pas belle, ils t'ont fait croire des années durant que tes ancêtres étaient gaulois, ils t'ont fait croire des années durant que tu étais banni par les dieux, ils t'ont fait croire des années durant que ta race était inférieure, ils t'ont fait croire des années durant que tu n'avais pas contribué à construire le monde. Et pourtant oui, je suis une négresse, tu es une négresse, fruit du berceau de l'humanité, fière de tes origines, malgré l'adversité, malgré les obstacles, malgré les doutes non encore levés. Je suis une négresse, tu es une négresse, qui revendique ses cheveux crépus, ses lèvres sensuelles, sa chute de rein, ses nuances de couleurs sans pareil, son élégance, sa grâce, sa beauté physique et morale, la force de son esprit, sa volonté, sa détermination. Voilà. Le texte il continue, mais j'ai envie que vous veniez lire la suite, donc vous dirigerez tout à l'heure, et faire connaissance avec cette jeune femme. Au revoir. Merci beaucoup. Alors je vais vous présenter une dame, on a bien vu que... Non, on va pas se présenter cette dame, je vais remercier monsieur d'être là. Alors il y a les hommes de lettres, les femmes de lettres aussi, il y a les hommes de radio, comme monsieur Jean-Jacques Simon, et puis il y a les hommes de télévision, comme monsieur Alex Uri de RFO. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots pour la Plume antillaise, s'il te plaît? Je sais que tu es timide, mais bon. Mets-toi au milieu. Voilà, fais comme tu fais. D'abord, bonjour à tout le monde. J'entends parler d'histoire tout à l'heure. C'est marrant comme les mots ont une histoire, et l'histoire, ce sont des repères. Et tout à l'heure, en fait, je venais par ici, j'ai pris un taxi qui s'est trompé. Je n'ai pas accepté de me tromper, moi. J'ai refait le tour en me disant que j'avais fait Harlem. Je ne m'étais pas trompé, j'avais trouvé.
Enfin, en fait, là où les Noirs se trouvaient, je n'avais pas de problème de boussole. Donc j'ai fini par trouver, sans problème. C'était pour ça, parce que je reviens sur ce que disait Madame, c'est vrai que si on n'a pas d'histoire, on n'a pas de futur. Parce que c'est dans le présent qu'on conjugue, on peut conjuguer le présent parce qu'on a un passé. Et donc, elle a bien raison de dire ça, je crois que c'est vrai. Concernant la télévision, c'est vrai que c'est une mission très difficile pour nous. Parce que, d'abord, la télévision d'outre-mer, j'entends pour l'instant, une télévision qui couvre des spécificités différentes, des peuples, des populations diverses. Et c'est vrai qu'il faut bien les connaître pour pouvoir se rendre compte que telle chose est une actualité. Je dis souvent à mes collaborateurs, soyez humbles, prenez le temps d'écouter les gens, prenez le temps de vivre aussi, puisque on a aujourd'hui une théorie de la nonchalance contre les difficultés de la vie et, je dirais, le stress que nous apporte cette vie-là. En tout cas, c'est vrai que nous avons besoin de beaucoup d'appréhension, de culture sur ces spécificités d'outre-mer. Parce que c'est vrai que l'histoire que nous avons est une histoire atomisée. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on est, s'aimer, aimer les autres. Et je pense qu'avec ça, avec cette fraternité-là, on peut avancer en télévision aussi. Justement, je voudrais avoir... parce qu'en écoutant... Je fais une parenthèse. En écoutant le discours de M. Sarkozy, le si novembre, il m'a semblé qu'il définissait bientôt RFO comme aligné sur l'échelle nationale. Moi, je crois que c'est aussi important, mais c'est vrai que pour nous, c'est une surface de diffusion plus important. C'est vrai aussi que nous devons faire un effort de contenu, mieux servir nos populations, puisqu'on va être sur TNT sera sur toute la France, et nous pouvons y avoir accès à nos chaînes, parce que c'est vrai que quelquefois, il y a une forme de discrétion dans je dirais, nos audiences. Et aujourd'hui, je pense que ça permettra à tout le monde d'avoir accès à ce média qui, évidemment, est très coloré, très riche. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Mais il faudrait qu'on soit à la hauteur de ça aussi. Tout à fait. Je voulais être sûr de la remettre. Mais c'est bien de dire que nous avons... on pourra nous voir. On pourra voir quoi, hein? Il faut aussi se poser des questions. Et je n'hésite pas, moi, à être exigeant. Je suis exigeant avec moi-même, avec mes collaborateurs. Je crois que c'est ce qui pose des bonnes questions. Il ne s'agit pas de dire que oui, on aura la télé. Parce que la télé, aujourd'hui, ce qu'on n'a pas compris, c'est que nos populations ont beaucoup mûri concernant les médias. Lorsqu'il n'y avait pas de télévision venant de métropole et tout ça, les gens achetaient des antennes paraboliques. Il y avait des antennes paraboliques sur des maisons en tôle, hein, tu te rappelles de ça. Ça veut dire que les gens s'intéressaient. Et je dis souvent aux confrères de se méfier des spectateurs du Sud. Il est très éduqué. Il peut comparer, je dirais, les journaux télévisés. Alors quand ils font des mises en page qui sont, je dirais, pauvres, pour être clair, je dis, attendez, mais ils savent ça déjà. Ils regardent, ils disent, je n'en ai pas bon. Je traduis, je n'en ai pas bon. Et il me dit, mais qui Jean-Michel, c'est moi qui est journaliste. Je dis non, il a compris. C'est parce que lui, il a l'habitude de voir une mise en page américaine, brésilienne, etc. Donc il ne faut jamais sous-estimer le téléspectateur. Il est toujours là, il s'éduque très vite. Donc nous, à RFO, ou alors le pôle RFO de France Télévisions, va devoir, je dirais, se renforcer et pour pouvoir être à la hauteur de sa mission. Parce que il ne faut pas être, je crois qu'il faut être excellent pour être à la télévision de l'outre-mer. Il faut vraiment travailler. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et je dis souvent que dans les plantations, il y a des agrégés aujourd'hui. Donc déjà le niveau des gens d'outre-mer est très élevé. Est assez élevé, même s'il y avait l'illettrisme dans le même temps. Donc c'est pour ça que notre télévision aussi doit être une télévision d'excellence. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bon.